Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui nous donnes tes saints commandements et surtout le sabbat comme un signe à chaque 7e jour de la semaine, qui est le jour du repos. Et nous voulons prendre une sainte convocation avec toi pour parler avec toi, pour prier, pour communiquer avec toi dans les sens spirituels. Et nous t'en supplions, Seigneur, de pardonner nos péchés afin que nous soyons dignes et que notre cœur est prêt pour te recevoir. Ô Dieu d'amour, nous savons que nous voulons écouter ta sainte parole et nous voulons faire ta sainte volonté. Aidez-nous, Seigneur, à pratiquer tes saints commandements, et cela pour notre bien et pour notre salut. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, ouvrez votre Bible et nous allons lire ensemble comment Dieu a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y contenu. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Maintenant, nous partons pour le deuxième jour. Nous partons pour le deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent dans un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitieux donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. La terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir
et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y a un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre se produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettisez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre en portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tous oiseaux du ciel, et à tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi une souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture
cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Maintenant, nous poursuivons dans le livre de la Genèse, en chapitre 2, et nous allons lire les versets 1er jusqu'à verset 3. 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe,
Tu me réjouis par des œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une flèche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les gis croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent encore dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui iniquité. Amen. Maintenant, nous lisons le livre d'Exode, chapitre 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. À tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dormiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Maintenant, nous allons prier les Seigneurs et nous allons chanter moment si doux
de la prière. Moment si doux de la prière. Moment si doux de la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu fait nous passer 6 jours en bien. Les 6 jours sans danger, sans malheur, sans accident. Malgré parmi nous, tu as gagné un pile monde qui t'a pris machine, qui était dans le travail, qui était en voyage, qui était dans l'autre activité aussi. Yo t'es passé toute semaine et là-dedans yo Seigneur Dieu qui victime, qui accidenté. Et là-dedans yo tout peut-être qui pas même tourner la caille mais souffre nous grâce, c'est pas plus bon, mais c'est parce que nous fait grâce devant Dieu. Alors Seigneur, nous demandons pour que nous capables de bénir nous et nous-mêmes tout pour nous capables toujours reconnaissants de tout ça on fait pour nous pas ingrats, mais pour nous connaître que pour tout ça on fait pour nous. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, sans nous-mêmes nous pas capables de faire rien, car vous dit parole ou c'est branche, ou c'est pied bois, nous-mêmes nous c'est branche. Sans où nous ne sommes pas capables de faire rien. Seigneur, merci pour bonté, merci pour grâce, merci pour le Saint-Sabbat. Que nous observer, que nous apprendre, que apporter crier la terre, et les ciels, et la mer, et les souffles, avec tout ça qui est là-dedans. Après 6 jours, vous te reposez le 7e jour. Et pendant de reposer, vous te reposez toute œuvre et vous te bat nos modèles ça pour te suivre et vous te dit jour ça et consacrer à vous-même. Seigneur, nous voulons respecter loi, nous voulons respecter l'ordre, nous voulons respecter le commandement ordonnance, nous voulons respecter le commandement où nous demandons au Seigneur pour nous capables et bien faire ça où nous fait jusqu'à la fin. Alors, Seigneur, nous demandons que vous va permettre de traverser une bonne nuit et nous capables de passer une bonne journée de sabbat qui est composée de 24 heures. Et après ça, nous sommes capables de retourner encore avec activité. Guidez-nous, Seigneur, fais-nous grâce et sauvez-nous. Nous prions, Seigneur, nous pardonnons juste, mais c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Maintenant, on a chanté dernier cantique pour nous capables de terminer. Et cantique là, c'est numéro 175, l'astre à l'horizon 200. L'astre à l'horizon 200. Mais tout merci de ce que vous êtes avec nous. Merci de ce que vous avez gardé. Merci de vous avez pris le temps, vous avez veillé nous. Eh bien, je souhaite au bon sabbat. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de la vie. Et nous connaissons au dernier jour, nous allons passer un sabbat ensemble avec Jésus dans le ciel là. Qui veut faire? Gardez la foi. Merci de ce que vous avez gardé. Mais demandez que vous êtes capable eh bien, partager eh bien, vidéo avec l'autre monde et que les Seigneurs capables de bénir. Passons bonne nuit. On s'abat dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.